Alors bonjour à tous, vous voyez là il y a des produits. Aujourd'hui j'ai décidé on allait apprendre à faire tout simplement une mayonnaise. La mayonnaise en gros c'est une sauce que tout le monde aime, hein. Une grande majorité de gens adorent la mayonnaise. La plupart des gens, et moi aussi, on l'achète en pot, en tube, en tout ce qu'on veut. Comme ça on peut la conserver. Mais là on va apprendre à faire une vraie mayo quoi, parce que la vraie mayo elle est irremplaçable, hein. Elle remplace toutes les mayos vendues dans le commerce. Elle a un goût vraiment à part. Et on va apprendre à faire une mayo et surtout on va apprendre à ne pas la rater. Parce que la plupart des tutos ou n'importe quoi, même en cuisine, on vous dit que c'est hyper complexe de faire une mayo, on peut la rater, qu'il faut sortir les aliments, qu'ils soient à la température, tout ça. Alors nous, on va apprendre un truc basique. Moi, j'ai jamais loupé une seule mayo de ma vie. On va prendre les ingrédients de base. Donc regardez, il y a un jaune d'œuf, hein, je l'ai déjà séparé du blanc, c'est tout simple. Un jaune d'œuf, de la mayo, de l'huile de tournesol et du sel. Voilà. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, hein, du poivre, quoi que ce soit, mais ça, avec ça, on va faire la mayo de base, toute simple, pour quelqu'un qui ne sait pas cuisiner, qui ne sait rien faire. On va faire tout simplement les choses dans le bon sens. D'abord, pour faire la mayo, il faut mettre le jaune d'œuf, voilà, dans le bol, ok. Ensuite, pour créer la petite émulsion, hein, l'émulsion elle va se créer en fait avec l'huile, d'accord. On va prendre la moutarde pour créer la petite sauce de base, voilà. Et là, c'est suivant la quantité que vous voulez faire de mayo, vous mettez une ou deux cuillères, mais là on va dire qu'on met une cuillère. Si vraiment vous faites 500 grammes, on va dire que vous rajoutez un peu de moutarde pour que ça ait un peu de goût. Ou si vous aimez une mayonnaise très moutardée, à ce moment-là, c'est un petit peu à votre convenance, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'est bon. Donc là, vous avez en gros les deux ingrédients de base. Hein, il y en a trois, hein, mais là il y a les deux ingrédients de base pour faire une mayo. On va rajouter du sel parce qu'on dit toujours qu'il vaut mieux rajouter sel, poivre, tout ce que vous voulez à ce moment-là, c'est-à-dire avant d'avoir fait la mayo. Pour pas qu'il y ait de soucis, je pense, pour l'émulsion. Voilà, je sais pas, moi j'ai toujours fait comme ça et vous allez voir que ça fonctionne. Le secret de la mayo, il est où? En fait, on va commencer à mélanger ça. Et le secret de la mayo, le principe de la mayo, on va dire, c'est d'incorporer petit à petit l'huile. D'accord? Alors il y en a qui vont vous dire il faut le faire lentement, il y en a qui vont dire il faut le faire rapidement, il y en a qui vont... Enfin, il y a toutes les techniques possibles et imaginables. Mais moi, je vais vous montrer juste à un moment donné. Bon, on va commencer, voilà, je commence à tourner, je mets un peu d'huile. Voilà, vous commencez à tourner doucement, tranquillement. Laissez un petit filet. Voilà, vous continuez. Je vais essayer de vous montrer le moment fatidique en fait. Il faut qu'il y ait un petit peu de matière en fait, hein. Donc continuez à mettre de l'huile, doucement, on remonte doucement aussi, hein. Vous voyez, je ne vais pas très vite. Et en fait, l'espèce de petite sauce, là, ça commence à faire un petit peu des grumeaux. Donc à ce moment-là, vous arrêtez un peu, vous continuez, vous rajoutez. Il faut bien doser en fait la vitesse de l'huile qui tombe, voilà, par rapport à ce que vous voyez. Voilà, à un moment donné, ça va commencer à faire un peu des grumeaux. Regardez, je vais rajouter plus d'huile pour vous montrer. Voilà, je vais en mettre beaucoup. Là, voilà. Là, ça fait beaucoup de grumeaux, vous voyez, regardez. Je ne sais pas si vous voyez. C'est à ce moment-là, c'est le moment clé, qu'il faut aller très vite. D'accord? Parce que c'est à ce moment-là, regardez, que la mayo, elle se fait en fait. Vous voyez, regardez là, comment ça a pris d'un coup. Ça a pris comme par magie, quoi. En fait, on passe d'un état, d'une espèce de solution qui est liquide, à une solution qui prend d'un coup, comme si c'était de la colle, en fait. Et ça, enfin, moi, j'ai toujours trouvé que ça, c'est au moment où vous trouvez qu'il y a assez de mayonnaise pour vous en termes de quantité, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à mettre plus d'huile, et là, quand ça va faire beaucoup de grumeaux, vous allez voir, il va y avoir de l'huile et des grumeaux. C'est à ce moment-là que vous arrêtez de mettre l'huile et que vous tournez très vite. C'est à ce moment-là, en fait, que ça va se faire. Après, là, la mayo, elle est faite.
Si vous voulez continuer à mettre de l'huile, il n'y a pas de problème. Vous continuez. On va le faire, hein, regardez. Hop, voilà, tranquillement. Là, ça va refaire des grumeaux. Vous les voyez, les grumeaux, là? Comment ça fait? Ça fait des grumeaux. Bah là, c'est pareil. Il faut accélérer un peu. Et voilà, et ça incorpore, en fait. Voilà, vous voyez, elle tient bien, hein. Regardez. Elle tremble comme si c'était de la gélatine, alors qu'on n'a pas rajouté de gélatine, mais rien du tout. Voilà, après, vous goûtez. Et là, normalement, on dit qu'il vaut mieux pas rajouter de sel et de poivre, parce que le sel, ça peut un peu attaquer la sauce. Mais bon, moi je le fais, voilà. Il n'y a pas de problème normalement. Ça, c'est la mayo de base, hein. Écoutez, si vous voulez vous faire des petites crevettes, un petit plateau de fruits de mer, vous avez vu, ça prend 2 minutes pour faire une mayo. Il n'y a pas besoin de sortir les trucs température ou quoi que ce soit. Mon œuf, il sortait du frigo il y a 30 secondes. Il était froid. La moutarde, elle est froide, elle sort du truc. Ça, c'est à température ambiante. Voilà. Il y a juste ce moment clé où il y a des grumeaux, où il faut accélérer, parce que c'est à ce moment-là que ça prend. Voilà, c'est tout. Et surtout, oui, faites-le avec un fouet quand même. Hein, le fouet, je ne l'ai pas présenté au début, mais on va dire que c'est quand même plus simple. Ça décuple un peu la vitesse par rapport à une fourchette où quand même il faut y aller pour que ça prenne, quoi. Voilà, voilà, bah écoutez, c'est tout simple en fait, une mayo, il n'y a pas besoin de faire 10 000 choses, c'est pas compliqué, c'est pas, vous êtes vraiment pour les chefs cuistots. Vous pouvez faire votre mayo chez vous sans problème en 2 minutes. Il y a juste une petite chose, c'est que cette mayo là, c'est une mayo maison, elle n'a pas de conservateur, à part peut-être les conservateurs qui sont dans la moutarde ou dans les aliments que vous avez utilisés. Donc c'est pas une mayo qui va se garder très longtemps, hein. Ça va se garder, je sais pas, pour votre soirée où vous faites, le lendemain, allez, on va dire 2 jours, et puis après, je pense que ça va un petit peu tourner quand même, quoi. Voilà. Bon, allez, on va préparer maintenant le plateau de fruits de mer. Et je vous dis à bientôt. Si vous avez des coms, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à poster. À bientôt à tous. Ciao, ciao.